Prenez du recul face aux erreurs de votre ancien amour, car à force de vous dire que vous ne souhaiteriez plus rencontrer une personne de ce genre, vous allez devenir craintif, veineux, et aura du mal à accepter quelqu'un d'autre dans votre vie. Il vous sera alors difficile de faire des rencontres. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Enfin, il est important de bien vous poser cette question, vous souhaitez faire de nouvelles rencontres parce que vous vous sentez prêt, à vous lancer dans une nouvelle relation ou souhaitez-vous trouver l'amour parce que tout le monde autour de vous est en couple? Pour moi, il faut être en couple pour les bonnes raisons et non pas parce que les éléments extérieurs doivent dicter l'avenir de votre vie sentimentale. Si vous projetez de faire de nouvelles rencontres pour de faire comme les autres, vous allez vous engager dans une future relation amoureuse qui ne vous correspondra pas. Lorsque vous allez vous en rendre compte, ce sera trop tard parce que vous risquez de faire souffrir celui ou celle qui est avec vous. Ou faire des rencontres sérieuses à Marseille. Être décidé, à faire des rencontres est une chose, mais savoir comment agir en est une autre. Peut-être que vous n'avez aucune idée sur le bon endroit où vous pouvez faire des rencontres sérieuses Marseille. Ou qu'au contraire, vous connaissez tellement d'adresses sympathiques pour sortir dans la cité phocéenne, mais que vous ne savez pas par où commencer et vous ne souhaitez pas prendre la mauvaise direction et perdre votre temps. Je vous suggère alors en premier lieu les sites de rencontres. Depuis quelques années, les sites de rencontres et les réseaux sociaux sont devenus les premiers moyens utilisés par les célibataires pour faire des rencontres amoureuses. Vous retrouverez sur la toile des milliers de sites où vos chances de rencontrer celui ou celle qui vous correspond sont importantes. Pour faire des rencontres, je vous suggère aussi de faire des sorties Marseille. Sortez de votre zone de confort et n'hésitez pas à participer aux différentes soirées Marseille avec vos amis, à sortir dans les clubs Marseille, etc., pour multiplier vos connaissances. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Vous pouvez aussi faire d'intéressantes rencontres en faisant des activités ludiques. Que ce soit en faisant de la randonnée en groupe, entrer dans un club de lecture, faire de l'acrobranche ou la tyrolienne, etc., vous pouvez aussi rencontrer votre moitié pendant vos hobbies. Toutefois, il est important de ne pas trop y penser. Détendez-vous, adonnez-vous à la pratique de votre activité favorite et restez naturel. Avez-vous déjà pensé à faire une rencontre dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Oui, il est possible de trouver votre moitié au travail. À partir d'aujourd'hui, soignez votre apparence lorsque vous allez travailler. Soignez votre coiffure et votre look pour être séduisant, N'hésitez pas à manger avec vos collègues à midi ou à participer aux sorties tous les vendredis soirs, etc. Cependant, il est important de garder secret votre projet et de ne pas le révéler même à vos collègues les plus proches. Je vous conseille de ne rien dévoiler à quiconque puisque vous êtes en phase de séduction. Comment bien se préparer à un premier rendez-vous? Ça y est, vous avez fait une rencontre sérieuse Marseille et vous avez déjà, tous les deux, conclu la date pour le premier rendez-vous. Je présume que vous êtes maintenant assaillis, par une tonne de doutes et de questions. Comment s'habiller? Comment éviter de stresser? Où se voir? Que va être le sujet de discussion pour détendre l'atmosphère, etc. Je vous comprends. Inutile de vous faire un sang d'encre puisque je vais vous donner maintenant les réponses à toutes vos questions. Tout d'abord, concernant la tenue. Il est important de bien soigner votre allure. En effet, il faut montrer à l'autre que vous avez fait un effort pour lui plaire en prenant soin de votre coiffure, en portant votre robe Marseille élégante et sexy ou votre plus beau Jean. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Veillez également à porter une tenue adaptée au lieu ou à l'événement. Ce que je veux dire c'est que vous ne pouvez pas vous habiller de la même façon pour aller à une soirée mondaine et pour faire un pique-nique dans le parc du coin. Je voudrais souligner une chose très importante pour vous mes belles Marseillaises, évitez de porter le maquillage à outrance pour ne pas tomber dans la vulgarité ou le ridicule. Ensuite, préparez-vous mentalement en restant détendu. Dites-vous que s'il ou elle a accepté le rendez-vous, c'est qu'il ou elle a été séduit,
Pour réduire le stress, choisissez une date à laquelle vous seriez totalement libre. En effet, il paraîtrait incongru d'écourter le rendez-vous parce que vous devez encore rencontrer un client ou régler une affaire au travail dans 1 heure. Pour un premier rendez-vous, il est également important d'arriver à l'heure. Ici, je m'adresse particulièrement à vous messieurs. Si le lieu de rendez-vous se trouve encore loin de votre domicile ou du lieu de votre travail, partez en avance pour éviter les risques d'être coincé dans les bouchons. Mieux vaut arriver en avance et attendre l'heure du rendez-vous plutôt que d'être en retard et renvoyer une mauvaise image de vous auprès de votre future copine. Celle-ci pourra considérer votre retard comme un manque d'intérêt de votre part. Lorsque vous discutez, ne parlez pas uniquement de vous, mais apprenez à écouter l'autre. Je ne vous empêche pas de raconter les anecdotes flatteuses sur votre vie ou les détails positifs sur votre parcours professionnel. Je vous conseille seulement de prêter oreille à votre interlocuteur pour lui démontrer que vous vous intéressez réellement à lui ou à elle. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ses hobbies, ses passions, son travail, etc.